Bon matin? Vous allez bien? Oui? Pas gelé? Un peu. Mais, comme quelqu'un disait un matin, il y a 4 saisons, fait qu'il faut passer par les 4. Hein. Alors, toujours dans notre étude sur les capsules bibliques, qui est l'étude sur la confession de foi 1689, qui veut pas, c'est l'étude aussi de la base de la fondation et la base de notre christianisme, de notre croyance. Encore une fois, juste mettre un bémol sur la confession de foi. C'est un condensé, ce n'est pas, on en parle beaucoup, on l'utilise beaucoup, mais je ne suis pas en train de dire non plus que ça l'a primauté sur les Écritures. OK? C'est important de se le rappeler. Ce n'est pas inspiré, mais c'est extrêmement utile pour nous instruire, nous encourager, mais c'est les Écritures qui sont autorité sur toute chose. Avant on va commencer à parler de la grâce. J'avais dit qu'on en parlerait tranquillement, pas vite, parce que je veux vraiment qu'on se laisse imprégner du point de vue de Dieu sur sa grâce. Qu'est-ce qu'il en dit? Rappelez-vous, puis ça tout le temps, Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a transgressé, Dieu est venu vers l'homme, et non l'inverse. Première chose, vraiment, vraiment important. Et quand Dieu est venu vers l'homme a eu peur, il s'est caché. Et Dieu lui a dit, « Qui t'a appris? » Le fameux « Qui t'a appris? » Encore une fois, pour bien comprendre, il faut comprendre que l'homme, mort spirituellement, vit d'un point de vue de Dieu, séparé de Dieu. Et ce point de vue de Dieu-là, on va l'appeler les ténèbres. Mais pour lui, il est dans la lumière. Mais on peut aussi dire que c'est une lumière, mais c'est une lumière étrangère à la seule vraie lumière qui est Dieu lui-même. OK? Donc, qui t'a appris? On a vu la semaine passée que la grâce, c'est indissociable de la culpabilité, de notre méchanceté. Mais, la semaine passée, on a fait exprès un peu de voir vraiment qu'est-ce que l'homme déchu, son entendement est déchu. Il raisonne, mais il raisonne toujours d'un point de vue séparé de Dieu. Sa volonté est déchue. Incapable de faire le bien. Et s'il est incapable de faire le bien, ça veut aussi dire qu'il n'y a probablement rien en lui qui peut faire qu'il se tourne vers Dieu. Parce que se tourner vers Dieu, c'est bien de Dieu. Et on a vu aussi dans pas ses émotions, mais dans son affection, que l'homme n'aime pas Dieu. L'homme spirituellement mort est ennemi de Dieu. Et ça, c'est vraiment, quand on parle de la grâce, il faut garder ça dans notre pensée, constamment, tous les jours. Hier, on avait un bon déjeuner avec les hommes, on se rappelait, le péché, il ne vient pas vers nous, il est en nous. Et tout ce qui est en dehors de nous manifeste ce qui est en nous. Et alors, je ne peux pas mettre une barrière pour dire le péché ne m'atteindra pas. Comme l'appui, avec un parapluie, puis l'appui, le péché ne m'atteindra pas. Non. Tout ce qui est à l'extérieur va juste manifester ce qui est déjà en nous. Et incluant Satan, le prince de l'air, qui, oui, peut aussi jouer un rôle. Mais même sans Satan, on a le péché en nous. Et cherchons pas loin. OK. Donc, ce matin, on va voir la gratuité de la grâce pour le salut. La grâce de Dieu dans le processus du salut, c'est pas une question que Dieu... Puis là, je me sers beaucoup du petit livre Sola, ceux qui ont la chance de le lire ou de l'avoir. C'est pas une question que Dieu est ouvert, ou que Dieu il veut qu'on soit accessible, puis etc. Tu sais, il y a une pensée québécoise, en tout cas, on va dire québécoise parce qu'on est au Québec, il y a une pensée qui dit faut être ouvert. Tu sais, puis il faut inclure tout le monde. Puis quand quelqu'un fait un crime, ben là, il ne faut pas être trop sévère, faut avoir de l'ouverture, puis etc., etc. La grâce de Dieu, ce n'est pas une question d'ouverture. C'est pas une question que Dieu est ouvert, puis il ne peut pas rejeter personne parce qu'il est inclusif, puis il accepte tout le monde. Tu sais, Dieu est amour, fait que, si on dit que non, le non-croyant s'en va en enfer, puis il va passer l'éternité dans les lacs de feu, et que tu es fermé.
Et que t'es fermé, que t'es fermé. Non, pas fermé pantoute, là. Fait que ça, c'est important. Ne jamais perdre de vue que nous méritons une chose. Et c'est le lac de feu. Le pécheur ne mérite que le lac de feu. Sentence a été donnée. OK? Fait que ça, c'est important. Il n'y a pas de grâce sans pardon. Il n'y a pas de grâce sans pardon. Ça aussi, on l'a parlé la semaine passée, mais rappelez-vous-en, il n'y a pas de grâce sans pardon. Ça veut dire que quand Dieu fait grâce à l'homme, il y a automatiquement un pardon dans ce processus-là. Et il n'y a pas de pardon sans coupable. S'il n'y a pas de grâce sans pardon, c'est parce qu'il n'y a pas de pardon sans coupable. C'est parce qu'il y a un coupable quelque part. Le coupable, c'est nous. Et il n'y a pas de coupable sans jugement non plus. On va lire Romains 11, verset 6. Romains chapitre 11, le verset 6. C'est un verset que vous connaissez probablement. Et on se donne le défi qu'on le lit comme si c'était la première fois. Pas dans le sens qu'on veut oublier qu'on l'a déjà lu, dans le sens qu'on veut que le verset nous pense sans déjà nos préjugés dans notre tête sur la chose. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Cela exprime bien la gratuité de la grâce. La grâce, elle est gratuite. Dieu ne vend pas la grâce. Si je vous demande pourquoi, logiquement, simplement, en raisonnant, pourquoi Dieu ne peut pas vendre sa grâce? Sinon, ce ne serait pas une grâce. Si simple que ça. On n'a rien à mettre dans la balance. C'est exactement ça. Si Dieu vend sa grâce, c'est qu'il s'attend à quelque chose de l'acheteur. Partout ce que vous allez acheter et vendre, c'est donnant-donnant. Je peux vendre mon automobile, l'acheteur, il faut qu'il paye, il faut qu'il nous donne de quoi. Il y a un échange en retour. Dieu ne vend pas sa grâce parce qu'il ne s'attend à rien. C'est sûr. Sinon, il faut faire de quoi en retour. Et c'est la même affaire. Dieu n'échange pas la grâce non plus. Non seulement il ne la vend pas, il ne l'échange pas. C'est la même affaire. Je ne peux rien donner non plus. Et c'est le principe du verset. Les œuvres ne sont pas compatibles dans ce processus de grâce dans le salut. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Si on a bien compris qu'on est mort spirituellement, qu'est-ce que vous voulez qu'on offre à Dieu en retour de la grâce? Absolument rien. Par contre, Dieu donne sa grâce, mais il la donne aux pécheurs repentants. Encore une fois, il la donne, mais à un coupable. Il ne faut pas dissocier ça. Le condamné, lui, ne fait que recevoir. Nous, là, qui avons été sauvés, on a reçu. C'est venu vers nous, et non l'inverse. Donc, on ne fait que recevoir. Sinon, si vous n'avez pas reçu, vous avez bargané. Si vous avez bargané, ça se peut que vous êtes dans ce processus encore. Alors nous, en tant que condamnés, la seule chose qu'on a fait, c'est recevoir. C'est le publicain. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un grand pécheur. » Romains 6, 23. Et c'est un verset aussi qu'on utilise souvent, qu'on a des premiers versets des fois de notre vie chrétienne. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, il faut relire ce verset-là comme si c'était la première fois. Le salaire du péché, c'est la mort. On parle de quoi? On parle de nous. Et notre sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous et notre sentence dans la pleine justice de Dieu. Partie A de ce verset-là, nous
pleinement coupable, pleinement dans notre sentence justifiée. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Don gratuit. Hier, je me préparais, je disais, c'est un pléonasme, c'est quoi? Mais c'est vraiment ça. Don gratuit, c'est un pléonasme, hein? Un don, c'est gratuit. Je n'ai pas la compétence de vérifier, mais certains commentateurs ont dit que ce n'est pas, dans les textes originaux, ce n'est pas écrit don gratuit. Il y a juste écrit don. Parce que don gratuit, c'est un pléonasme. Mais peu importe. On est certain de bien comprendre don gratuit. On répète 2 fois. Monter en haut, Pourquoi c'est gratuit? C'est quoi le lien dans ce verset-là de la gratuité? C'est que le récipiendaire, c'est-à-dire le condamné, n'a rien à faire, qui est nous, le pécheur séparé de Dieu. La sentence est donnée dans la première partie du verset et la gratuité est mentionnée dans le restant du verset, mais pas une gratuité avec une relation d'échange, une gratuité carrément au condamné, au récipiendaire qui ne peut absolument rien faire. Et non seulement il n'a rien à faire, mais il n'a aucun mérite à faire valoir. Ça aussi, c'est important. Parce que le condamné a déjà reçu sa sentence. Si il avait une possibilité de faire valoir quelque chose, c'est avant ta sentence. Prenez l'image aujourd'hui, si je vais en cours, si je suis accusé de quelque chose, si je suis en cours, tant que le verdict n'est pas donné, je peux faire valoir. Mais quand que le marteau tombe sur la petite patente, là, poc, là, c'est terminé. Tu peux parler, tu parles dans le vide. Tu peux te plaindre le restant de tes jours en prison, tu vas parler dans le vide. C'est fini. Donc, on n'a rien à faire valoir parce qu'on est dans notre sentence. C'est accompli. Fait que c'est réglé, c'est bouche fermée. Si on va voir Romains 4, 13 à 16. On va lire ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Ici, j'attire votre attention entre la relation de la grâce et la foi. Ces 2 mots-là sont constamment utilisés en relation entre eux autres. En fait, ils sont même inséparables et indissociables. Foi et grâce. On a vu que la foi dans le processus du salut, c'est le moyen. Non, merci, M. Bomberger. Il faut vous parler à vous. C'est le moyen. La foi dans le processus du salut, c'est le moyen. La grâce, elle est quoi? Elle n'est pas le moyen. Elle est la cause de notre salut. Elle est la cause de notre salut. C'est différent. Éphésiens 2, 8 et 9. Quand c'est par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On voit encore grâce et foi dans ce verset. Et ce verset met aussi en lumière que la grâce est la cause de notre salut. La foi est le moyen, la grâce est la cause. Plus qu'on va descendre, plus vous allez comprendre pourquoi on parle de cause. Une parenthèse. Hébreux 12, 15 dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a 2 choses là-dedans. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que ce verset-là, il est donné à des croyants. Donc, il est donné à des gens qui sont régénérés, sauvés, pardonnés. Néanmoins,
Pourquoi des croyants ont besoin d'une telle exhortation? Pensez à ça 2 minutes. Le non-croyant, il est mort spirituellement. Pour lui, la grâce de Dieu, il ne sait pas c'est quoi. Il n'a pas cette capacité de la saisir de toute façon. Puis il ne sait pas c'est quoi. Il ne peut pas en apprécier. Mais le croyant a passé par la grâce de Dieu pour être sauvé. Et néanmoins, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met une mise en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de cette grâce. Le croyant ne devrait pas avoir à combattre, à se priver de la grâce. Néanmoins, il nous exhorte. Ça veut dire que ça se peut qu'on se prive. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi les croyants ont besoin d'une telle exhortation? C'est que le pécheur, notre nature pécheresse, ou le péché en nous, bien, c'est incompatible avec la grâce. Ça demeure incompatible. En d'autres mots, notre nature déchue ne peut avoir aucune relation contributive avec la grâce de Dieu. Il n'y a aucune relation complémentaire entre les deux. Ça ne fonctionne pas. Et ça nous amène à quoi? C'est que le péché dans nos vies, il veut toujours mériter. Et même en tant que croyant, là, parce que l'exhortation est donnée aux croyants dans l'hébreu. On veut mériter. Ça, on veut tellement mériter la faveur de Dieu dans notre vie, là, ça coule dans nos veines, cette histoire-là. Si on veut parler d'ADN, là, bien, l'ADN du pécheur, là, c'est de vouloir mériter. C'est puissant en nous. C'est donc très facile de se priver de la grâce de Dieu parce qu'on veut toujours mériter encore en tant que croyant. Avant notre conversion, c'était facile de voir, puisqu'on est converti aujourd'hui, parce qu'on le voit dans les évangiles. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? C'est l'ADN du pécheur. Il veut avoir une relation pour attirer la faveur. Bon maître, le riche. C'est flagrant. Mais même après notre conversion, il faut être d'une vigilance incroyable parce qu'on veut encore, pas pour être sauvé nécessairement, mais pour attirer des bénédictions, hein? Pour que Dieu dise oui à nos prières, etc., etc. On est encore pris dans cette... Fait qu'il faut se faire violence quasiment. La grâce de Dieu, grâce de Dieu. L'autre tendance qu'on a en tant que croyant avec la grâce de Dieu, c'est de s'en priver. Pourquoi? Parce que nous considérons indignes de la recevoir. Ça aussi, ça fait mal. Il y a des moments de nos vies, on ne demandera à personne de nous en citer, mais il y a des fois dans nos vies où c'est quasiment dire, ah, Seigneur, je veux quasiment pas te parler, je suis tellement... On se sent tellement indigne. Et c'est vrai. Et ça aussi, c'est stimulé par la même ciel d'ADN d'attirer la faveur. Parce que quand je me sens trop indigne, puis je me prive de la grâce de Dieu, c'est que je suis encore dans ce processus de relation que je dois mériter une faveur. Mais quand on se prive de la grâce de Dieu parce qu'on se sent trop indigne, ce n'est pas un acte d'humilité. Ce n'est pas humblement. C'est purement de l'incrédulité et c'est purement de la rébellion. L'avertissement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu » n'est pas à prendre à la légère. Si on le prend à la légère, c'est probablement qu'on a perdu le sens de la grâce de Dieu pour nos vies. C'est une petite parenthèse. Lauréat. Mais c'est souvent quand il parle du méchant, il dit qu'il va se priver, mais quand il parle du méchant, il parle de celui-là qui n'a pas connu le Seigneur. Parce que souvent, il parle il va y arriver des choses, puis il n'y aura pas de bénédiction, ces affaires-là. OK. Ouais, le méchant, c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas aussi, là, en l'insensé. Il dit qu'il n'y aura pas de bénédiction, c'est parce qu'il ne marche pas avec Dieu. Oui. Mais je veux juste rappeler que tout, absolument tout, s'obtient vers la grâce de Dieu. Tout.
Oui, mais tu sais, je veux dire, parce qu'il coupe à un moment donné, quand on lit dans Isaïe, tout ça. Oui, 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 OK. Ouais. Fait que tout est par la grâce de Dieu, notre pardon est par la grâce de Dieu, les bénédictions de votre vie chrétienne sont par la grâce de Dieu, respirer, c'est par la grâce de Dieu, manger, lisez Ecclésiaste, boire, travailler de vos mains, c'est par la grâce de Dieu. Tout, absolument tout. Si vous avez un doute sur quelque chose qui n'est pas la grâce de Dieu, probablement qu'il y a une racine de relation faveur, de relation de mérite avec Dieu. Tout. La réponse à vos prières est une grâce de Dieu. Il y a déjà le genou fléchi. On l'a vu ensemble. Donc, tout. Donc, pour annoncer fidèlement l'Évangile, il faut absolument préserver et maintenir ce que la Bible nous enseigne, c'est que c'est la gratuité de la grâce. L'Évangile, c'est la gratuité de la grâce. Et la pleine condamnation du pécheur. C'est indissociable. C'est pas juste que la grâce est gratuite, c'est qu'elle est offerte à quelqu'un qui est condamné et qui ne mérite pas. Vous comprenez? Il faut que ça soit ensemble. L'Évangile, c'est ça. Donc, ceci nous amène à des fameuses questions vraiment intéressantes que notre ami Pascal Denot pose dans son livre. Il va dire ceci: Dieu nous a-t-il fait grâce parce que nous avons cru, ou avons-nous cru parce que Dieu nous a fait grâce? C'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu prends conscience que tu as besoin d'être acheté, que tu as besoin d'être sauvé. En fait, ce que je vais vous inviter à faire dans... Ce que je vais vous inviter à faire avec, excusez, je touche au micro, avec les prochaines phrases puis les prochains dimanches, ça va être juste de, on prend ça, pas mollo, mais on reçoit ça, là, parce que je sais que ça va nous heurter. Puis c'est correct, ça fait du bien de réfléchir. Donc, je répète la question, Dieu nous a-t-il fait grâce parce que nous avons cru, ou avons-nous cru parce que Dieu nous a fait grâce? En d'autres mots, rappelez-vous du qui t'a appris que tu es nu. Le pécheur vit dans un monde séparé de Dieu, dans les ténèbres, qui sont une fausse lumière, séparée de Dieu. La grâce et la vie viennent de l'autre bord, du point de vue de Dieu. Est-ce que celui qui vit dans les ténèbres, séparé de Dieu, a cru que celui venait de la lumière et Dieu a accordé la grâce, ou est-ce que celui qui vit dans les ténèbres, séparé de Dieu, Dieu lui a accordé la grâce de voir clair et il a cru à cette lumière? C'est un peu ça, dans le fond. On pense que c'est Dieu d'abord. Parce qu'un aveugle, il ne peut pas voir la lumière. Mais si quelqu'un ouvre les yeux de l'aveugle, il va dire, si, bon, ça a du bon sens, cette lumière-là. Elle ferait avec le docteur Lauberé. Il va dire, la foi est-elle la cause de la grâce? Ou la grâce est-elle la cause de la foi? Même principe. Le pécheur séparé de Dieu qui vit dans le qui t'a appris que tu es nu, a-t-il de ses propres forces, de sa capacité, de dire, j'ai entendu une parole, l'Évangile, je vais y croire. Et parce qu'il croit à cette parole-là, Dieu accorde la grâce. Ou le pécheur séparé de Dieu qui vit dans les ténèbres, entouré de paroles de Dieu, ne les entend pas. Mais un jour, Dieu accorde la grâce d'entendre la parole et il dit, « Hey, ça a bien du bon sens, ça, j'avais jamais entendu ça. » Et il ajoute foi à la parole. C'est Dieu. Nous sommes sourds et aveugles en tant que pécheurs. Puis, tu ne peux pas te mettre à aimer une parole de Dieu alors que tu es ennemi de Dieu en tant que pécheur, tu ne l'aimes pas. C'est le chemin. Pardon? La foi, c'est le chemin. Oui.
OK. Donc, l'origine de notre conversion est la grâce de Dieu. La cause de votre salut, c'est la grâce de Dieu. La cause de la grâce n'est pas votre foi. Pas parce que vous avez eu la foi que Dieu vous a accordé la grâce, le pardon, etc. C'est parce que la grâce a fait premièrement l'effet que vous avez ajouté foi. Il n'y a rien en nous. Ça ne sort pas de nous, ça vient vers nous. Ça vient vers nous. Le salut est à l'extérieur de nous. Dans tous les domaines, c'est Dieu qui vient vers l'homme, c'est Dieu qui descend. Et là, je sais que ça peut nous heurter. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que notre ADN de pécheur, c'est quoi? C'est d'avoir une part dans cette relation. C'est d'avoir une part de marcher dans ce salut-là. C'est d'avoir fait de quoi qui attire la faveur de Dieu, qui mérite la faveur de Dieu. Ça nous tue, cette histoire-là. Mais ça, j'ai rien fait. Hey, je le cherchais, moi, là. Je l'ai cru. Moi, je l'ai vu. C'est bon. Pourquoi l'autre ne le voit pas? Ah, c'est parce qu'il est gnouf, moi j'étais brillant. Non. Non. On était deux aveugles, mon ami. On était deux aveugles. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, grâce premièrement, là tu es attiré. Là tu réponds. Mais ça ne vient pas de nous. C'est le processus du salut de Dieu. Ce qui vient de nous, c'est simple, c'est le péché. Et Romains 5,20. Romains 5,20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Okay? La loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour manifester ce qui est en nous, notre péché. Mais la grâce a surabondé, la grâce qui est extérieure de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est en dehors de nous. Et là, on va finir avec un verset. Puis s'il y a un verset cette semaine que fait un bout que je le médite, là, mais il faut que Dieu nous accorde encore de saisir ce verset-là, c'est Philippiens. Tournez dans Philippiens chapitre 1. Philippiens 1. On va lire 27 à 30. On va lire les versets 27 à 30 de Philippiens, chapitre 1. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je vous suis encore. Verset 29. Et de toute beauté. Premièrement, il dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce. OK? La grâce de quoi? Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir. Là, j'attire votre attention sur le croire. Souffrir, on en a parlé beaucoup. On en parle souvent que les épreuves, c'est une grâce de Dieu, puis que Dieu il permet des épreuves, ça nous permet de connaître sa fidélité, de le voir comme ça. En tout cas, mais ici, j'attire votre attention, c'est que la grâce aussi, c'était de croire en lui. Le texte est assez percutant. Selon l'apôtre Paul, croire en Christ est quelque chose qui nous est accordé par la grâce de Dieu. Croire en Christ est quelque chose qui nous est accordé par la grâce de Dieu. Et là, je vous ramène tout ce qu'on a dit de la grâce. La grâce ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Juste terminer. Ce qui veut dire, c'est que
c'est quelque chose qui nous est accordé par la grâce de Dieu de croire en lui et non par une quelconque volonté ou décision de l'homme spirituellement mort. Oui. Oui. On n'osait pas trop dire libre arbitre. Assez, je patine quasiment pour pas. Je veux juste qu'on se laisse imprégner de ces versets-là. Oui, ça touche le libre arbitre et ça va toucher la prédestination. En d'autres mots, ce que Paul dit dans ce verset-là, en tout cas ce qui semble dire, ce qu'on ensemble en comprendre, puis je vous invite à le méditer, c'est que croire en Dieu, nous qui avons cru, ben ça n'a absolument rien à voir avec notre libre arbitre. Mais seulement avec la cause, la grâce et la cause de notre salut, ça a tout à dépendre de la grâce de Dieu. Dieu nous ayant fait grâce, on répond. Parce qu'il nous a ouvert les yeux, parce qu'il a ouvert notre oreille, parce qu'il nous attire, etc., etc., etc. Il nous convainc de ça. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le chemin inverse. Je sais que c'est étonnant, là. Mais c'est ça. Et cette grâce nous a été accordée quand? On va aller lire 2 Timothée. Puis on termine avec ça, il est déjà moins quart. 2 Timothée, il y a plein de versets en passant, là. Vraiment plein de versets. 2 Timothée 1, 8, 9 et 10, 8 à 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés? L'Évangile, puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. Il y a de tout là-dedans. C'est l'élection, c'est avant même la fondation du monde. Et regardez le verset 10. Il a mis en évidence la vie. C'est pas que nous que ça nous a été rendu, c'est pas nous. Dans notre jugement, dans notre compréhension, dans notre raisonnement, dans notre libre arbitre, que c'est devenu évident. Ben oui, c'est évident que la croix, c'est la vie. Non, 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 non. C'est lui qui est venu et qui nous a mis en évidence. Et là, pourquoi j'irais là? C'est bien évident. Je veux dire, je sais pas, moi, ça devient aussi évident que tu donnes une pomme et une roche, puis tu dis, mange. La roche, fais ce que vous voudrez avec, moi je mange la pomme. Mais si tu es aveugle puis tu vis de la roche, tu dis, la roche, c'est bon, ta barouette. C'est une image, là, ben. Fait qu'on se laisse là-dessus matin. On va continuer la semaine prochaine. Tranquillement, pas vite, encore. Vu qu'on y aille tranquillement, pas vite. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est ce qui transforme nos vies. C'est vraiment ce qui transforme nos vies. Amen. Hey, bon dimanche, puis Pasteur Jérôme va nous bénir tantôt dans le message.